Voilà, on est en train j'ai commencé l'enregistrement. Voilà, si vous avez besoin de vous mettre en muet, parce qu'il y a peut-être du bruit derrière vous. Voilà, donc Ludovic, je t'ai mis en muet parce que ça faisait un peu trop de bruit. Voilà, on va commencer. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de voir autant de personnes en ligne. Qui c'est qui fait du bruit là? Ah. J'ai de voir, attends. Voilà, j'ai trouvé la personne qui faisait du bruit. Ok, super. Donc, ça commence. Ok, je vous ai tous mis en muet. Si vous avez besoin si vous voulez me poser une question, vous allez en bas à gauche de votre écran et cliquez le micro et vous pourrez me poser une question. Mais si il y a du bruit derrière vous, soyez rapide. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de « Est-il possible de sortir de la douleur joyeusement ?» Et je sais que déjà beaucoup de monde m'a répondu sur le message de Facebook en disant « Mais bien sûr, mais oui que c'est possible. » Ok, super. Le seul souci avec la douleur, la tristesse, etc., c'est que dans cette réalité, cela a beaucoup d'importance. D'accord? Donc, ce monde, cette réalité, cet univers, peut-être pas l'univers, mais la réalité dans laquelle on vit, considère la souffrance, la douleur comme quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Ce qui veut dire que, alors, je vous remets tous en muet, hop. Ce qui veut dire que quand on perçoit ces douleurs, cette souffrance, on pense, le premier instinct qu'on a, c'est que ça va être difficile de sortir de ça puisque c'est tellement grand, c'est tellement important, ça a tellement d'importance dans la vie. Mais bien entendu, vous vous en doutez, ça n'est pas du tout difficile. Ça peut être même très joyeux. Alors, je vous redemande encore une fois si vous ne... Je vous tous vous mettez. Voilà. Ok, super. Donc, je voudrais que s'il y a une personne ici qui a du mal à sortir d'une situation douloureuse qu'ils veulent bien partager avec nous, je vais vous demander donc de mettre votre micro en marche, puisque je vous ai tous mis en bas à gauche de l'écran. Mais en attendant, je voudrais parler de la plus grosse douleur, la plus grosse souffrance dont le monde a rendu très, très important, c'est donc la souffrance physique. Donc, quand on rentre dans une souffrance physique, quand on a vraiment une grande intensité dans le corps, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de dire bah, je vais sortir de là joyeusement. La première chose qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur cette douleur, d'accord? Alors, je ne vais certainement pas vous dire d'ignorer la douleur, parce que ça va servir à rien du tout. Par contre, je vais vous demander de demander à votre corps que faudrait-il au moins pour alléger cette douleur. Alors, je sais que les médicaments, beaucoup d'entre vous ne veulent pas en prendre, ou alors c'est pas bon, etc. Mais demandez à votre corps, est-ce que tu voudrais prendre un médicament simplement pour alléger la souffrance? Alors, ça va être temporaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le médicament va vous donner un moment de répit où vous allez pouvoir choisir autre chose. Donc, prenez un médicament. Si vous avez mal de tête, prenez un aspirine. Si vous avez de la fièvre, prenez du Doliprane, peu importe. Mais prenez un médicament qui va au moins temporairement alléger ces douleurs, cette souffrance. Et une fois que vous c'est allégé, ça ne va peut-être pas disparaître complètement. Là, vous allez demander, OK, mon corps, qu'est-ce qui te ferait plaisir là? De quoi est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de te masturber? Est-ce que tu as envie de manger beaucoup de crème au chocolat? Est-ce que tu as envie mais peu importe, de danser, de chanter, peu importe. Demandez à votre corps ce dont il a envie et faites-le. D'accord? Choisissez de le faire. Suivez ce que votre corps... Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez poser la question, mon corps, de quoi est-ce que tu as envie pour changer ça? D'accord?
Et même avant d'avoir fini de poser la question, votre corps va vous le dire. Donc, vous allez penser, mon corps, de quoi est-ce que tu as envie pour changer ça? Et vous allez voir une image d'une glace, de glace à la fraise. Allez chercher de la glace à la fraise. N'attendez pas parce que vous n'avez pas fini de poser la question. C'est pas grave. Vous avez posé la question, vous avez commencé à la poser. L'univers vous a déjà répondu. Votre corps vous a déjà dit. Donc, allez tout de suite chercher de la crème à la fraise. Et c'est véritablement l'idée de qu'est-ce qui te ferait plaisir. OK? Est-ce que quelqu'un ici voudrait partager une expérience de douleur, de souffrance? Ou est-ce que vous voulez rester en muet? Il faut appuyer le bouton en bas à gauche. Attends. Ah, vas-y, Soraya, tu y es arrivée. Oui, ça y est. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Donc Bonsoir. moi il y a 2-3 mois de ça environ, j'ai eu une douleur énorme à une molaire. Je suis allée chez le dentiste, donc et il s'est avéré que j'avais un kyste sous cette molaire. J'ai les chiens qui parlent en même temps, c'est super. J'avais un kyste sous cette molaire et qui pouvait rien faire, qu'il fallait arracher cette dent. Et en rentrant à la maison, j'ai demandé à mon corps s'il avait vraiment envie d'arracher cette dent. Et c'était lourd pour moi. J'avais pas envie, mon corps n'avait pas envie. Donc, j'étais pendant 15 jours sous traitement parce que, bien sûr, j'avais une joue pas possible qui était même c'était gonflé dans le cou. Et sous cortisone, sous morphine, cette douleur ne partait pas. Et j'ai pas pensé tout de suite. J'étais tellement dans un monde de souffrance, de douleur pendant ces 15 jours. J'ai pas pensé, comme tu viens de le dire, à demander à mon corps de pouvoir m'aider. Dès qu'on a réussi à enlever un petit peu cette douleur au bout de ces 15 jours, par contre, j'ai pas arrêté de lui parler pour lui demander si c'était vraiment lourd pour lui d'enlever cette dent. Et il voulait pas. Mon corps ne voulait pas que j'enlève cette dent. Donc, je l'ai pas fait enlever. Par contre, pendant 15 jours après, tous les soirs, je lui demandais que faudrait-il pour que tu enlèves toutes les excroissances qu'on pouvait avoir, parce que j'avais aussi une verrue sur la main. Je parlais de kyste, d'abcès, et qu'est-ce qui permettrait qu'on puisse enlever tout ça. Et il s'avère que ça fait maintenant 3 mois. J'avais donc le kyste que je sentais en dessous. Et aujourd'hui, j'ai plus de kyste. J'avais un abcès plutôt un kyste aussi sur l'avant-bras, je n'ai plus. Et je suis retournée chez le toubib, chez le dentiste, faire une radio. Il n'y a plus de kyste. Il ne sait pas expliquer comment. Moi, je sais. Voilà. Mais les radios sont positives, il n'y a plus de kyste, donc j'ai plus besoin de faire arracher cette dent. Mais c'est vrai que si j'avais eu d'autres outils d'accès à l'époque pour faire enlever cette douleur, c'était ingérable. Ouais. Alors, je ne sais pas si… Est-ce que Florence est en ligne avec nous? Non, elle n'est pas en ligne. OK. Donc, un jour, j'ai eu quelqu'un comme ça qui m'a contactée parce qu'elle avait une grosse sciatique et que peu importe ce qu'elle faisait avec la sciatique, les piqûres, les docteurs, etc., ça partait pas, ça faisait 15 jours quand même qu'elle ne pouvait même pas se lever du lit. Donc, elle me dit, va falloir que tu m'aides parce que là, j'arrive plus. Je lui ai dit, moi, ma belle, tu vas te lever du lit et tu vas faire les choses que tu as dit que tu voulais faire. Parce que le problème, c'est qu'elle était en train de développer son business. Et donc, à cause de cette sciatique, tout d'un coup, tout s'était arrêté. Et je lui ai dit, je m'en fiche de combien tu es en douleur. Tu vas te lever et tu vas aller faire les choses que tu as dit que tu allais faire pour ton business. Alors, ce qu'on a fait, c'est que déjà, comme toi, elle a commencé à parler à son corps. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Et elle a aussi pris le temps d'apprécier les bonnes choses. Donc, je sais qu'en France, en général, on le fait assez fréquemment, mais je voudrais que vous le reconsidériez ça encore une fois. C'est vraiment d'apprécier les choses autour de vous. Donc, que ce soit de boire un café, un verre de vin, de serrer quelqu'un dans ses bras, de jouer avec votre chien, d'écouter de la musique, peu importe ce que c'est, mais de passer du temps à l'apprécier. D'accord? Et une fois qu'elle a passé du temps à apprécier les choses autour d'elle, elle a dit « Ok, je me lève ». Elle s'est levée, elle a fait 2 pas et la douleur était partie. Donc, alors que ça faisait 15 jours qu'elle était sous traitement, etc., et que ça ne bougeait pas.
Et moi, ce que je lui ai demandé, c'est de rajouter du plaisir dans sa vie. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, le plaisir, c'est normal, c'est habituel, et peut-être qu'il n'y a pas à en rajouter plus. Mais ça, c'est l'étape numéro 1, c'est de reconnaître combien plus de plaisir vous pourriez avoir dans votre vie. Est-ce que, par exemple, vous voudriez augmenter vos tarifs pour avoir plus de plaisir? Est-ce que vous voudriez acheter des fleurs? Est-ce que vous voudriez dire au monde combien vous êtes bonne et belle? Peu importe ce que c'est. Porter une robe de chambre en regardant les zooms, peu importe ce que c'est. Faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne du plaisir. Parce que non seulement d'une part, votre corps va être content puisqu'il aime le plaisir, mais d'autre part, vous allez inspirer d'autres personnes aussi à avoir plus de plaisir. Donc imaginez-vous si, au lieu de se concentrer sur la douleur et la souffrance, maintenant, on commençait à regarder plus le plaisir. Ça changerait un petit peu le monde, juste un tout petit peu quand même, non? Alors, il y a justement l'idée aussi que résister la douleur et la souffrance, ça ne sert à rien. Parce que plus vous le résistez, plus ça fait mal. Vous êtes d'accord? Donc, si vous essayez, non, je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas avoir mal, vous vous contractez et vous allez encore plus mal. Donc, la première chose aussi, une autre chose à faire, c'est de vous détendre dans la douleur. Alors, comment se détendre dans la douleur? Donc là, je vais vous demander de percevoir une partie de votre corps qui est soit douloureuse, soit inconfortable. Donc, vous allez percevoir ça. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer qu'il y a des bulles d'air qui vont là où ça fait mal, où c'est inconfortable, des petites bulles d'air. En fait, c'est de l'espace. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de l'espace. Juste là où ça fait mal, où c'est inconfortable, on va rajouter un petit peu d'espace. Comme si on étirait les molécules là où c'est inconfortable et là où ça fait mal. Encore un petit peu plus. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça s'est complètement libéré. Maintenant, la douleur, le côté inconfortable est parti. Donc, dès que vous mettez de l'espace, au lieu de résister, au lieu de vous contracter, que vous vous détendez complètement et que vous mettez de l'espace là où ça fait mal ou là où ça ne va pas, là, vous allez vraiment retrouver du soulagement. Vous allez pouvoir vivre le soulagement. OK? Et on me pose la question, quel déblayage ou autre phase peut-on faire ou dire quand on n'éprouve plus de plaisir pour rien du tout? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, avant les déblayages, avant les phrases, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai décidé que le plaisir est qu'il n'est pas? Et tout ceci font un deuillard, allez-vous le décrire, le détruire? Et qu'est-ce que j'ai décidé que le plaisir n'est pas qu'il est? Et tout ceci font un deuillard, allez-vous le décrire, le détruire? Parce que si vous avez décidé que le plaisir c'est oh, comme ça, et que finalement, en fait, le plaisir c'est simplement boire une gorgée de café, ben, vous n'allez jamais éprouver de plaisir. Donc, il va vraiment falloir décrire et détruire tout ce que vous avez décidé que le plaisir est ou n'est pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Ensuite, quand on n'éprouve pas de plaisir, c'est qu'on a décidé que rien n'est bon. D'accord? Donc, c'est-à-dire que rien n'est extraordinaire. Alors, vous allez prendre la chose la plus mondaine, pas la plus mondaine, c'est en français, mondaine, c'est autre chose, la plus banale. Voilà, vous allez prendre la chose la plus banale. Ça s'appelle un crayon, comme ça. Et vous allez dire, waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce crayon, même si vous trouvez complètement moche. Qu'est-ce qu'il est beau ce crayon, regarde. Waouh, il est violet et orange et il tourne. Bref, tout ce que vous pouvez trouver de génial sur le stylo, vous le dites. Vous le dites. Quand vous ne pensez pas seulement, vous le dites. Parce que quand vous parlez, le corps rentre en action. Et quand vous commencez à reconnaître combien les choses sont belles, extraordinaires, phénoménales, que ce soit des choses aussi simples que ça, maintenant, vous allez vous dire, tiens, vous n'avez même pas besoin de poser la question, vous allez dire, tiens, je me demande, quoi d'autre est beau que je n'ai même pas remarqué? Quoi d'autre est génial que je n'ai pas remarqué? Vous allez voir, le plaisir va venir tout de suite. OK. On a une autre question. Et pour les démangeaisons, je me gratte sans arrêt de mon dos depuis plusieurs semaines. OK. Alors, les démangeaisons, ça, c'est autre chose. Les démangeaisons,
c'est en fait souvent le corps qui voudrait sortir quelque chose. C'est-à-dire que le corps voudrait exprimer quelque chose, que vous reconnaissiez quelque chose à propos du corps que vous n'avez pas encore reconnu. Donc, déjà, où est-ce que ça gratte? Alors, pour elle, ça la gratte dans le dos. Donc, si ça la gratte dans le dos, c'est que vous essayez de vous cacher quelque chose. Donc, se poser la question, qu'est-ce que j'essaie de me cacher? Est-ce que j'essaie de me cacher que je me trouve, que je pense ça et ça de moi? Est-ce que j'essaie de me cacher que je ne veux pas faire ça ou ça? Qu'est-ce que c'est que vous essayez de vous cacher à vous-même? D'accord? Fin de ya. Et ensuite, les démangeaisons, l'autre question à poser, si ça continue, c'est souvent aussi, c'est souvent aussi combien on est conscient de la sexualité autour de nous et on ne veut pas en être aussi conscient. Ce qui veut dire combien de gens voudraient vous faire l'amour et vous ne voulez même pas considérer faire l'amour à ces personnes. Il va falloir que vous preniez tous les points de vue que vous avez sur ces personnes, sur ce que faire l'amour avec eux voulait dire, etc. et que vous pokémoniez tout ça. OK? OK. Alors, maintenant, si vous avez des questions, je demandais à ce que vous me les posiez en direct parce que je n'arrive plus, pour une raison X ou Y, là, la personne de fatigue, je ne peux pas percevoir l'énergie. Donc, si tu… OK. OK. Donc, voilà. Maintenant, vous commencez à me poser des questions sur les symptômes. Donc, tout ça, c'est des symptômes. Les démangeaisons, la fatigue, les douleurs, tout ça, c'est des symptômes. C'est des symptômes de quoi? De combien est-ce que vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai fait un zoom sur découvrir votre propre grandeur. Il va falloir que vous regardiez ce zoom encore et que vous pokémoniez partout où vous ne voulez pas reconnaître votre grandeur, votre brillance et combien vous êtes extraordinaire. D'accord? Oui, tout ça. Tout ce que vous me donnez là, les douleurs d'estomac, tout ça, c'est simplement parce que je ne veux pas vous reconnaître combien vous êtes extraordinaire. Donc, pour l'instant, on va mettre de côté les symptômes. On va mettre de côté ce que vous pensez qui est très important, qu'il faut absolument changer. Et on va se poser plus de questions. Si je n'avais pas toutes ces douleurs, si je n'avais pas toutes ces souffrances, qu'est-ce que je choisirais de créer? D'accord? Qu'est-ce que je choisirais de créer si je n'avais pas toutes ces douleurs et toutes ces souffrances? Est-ce que vous allez faire, si vous allez faire une chose envers cette création? Est-ce que c'est appeler quelqu'un, écrire un email, faire un graphisme? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est prendre un cours de quelque chose? Qu'est-ce que vous, si vous n'aviez pas de douleur ou de souffrance, qu'est-ce que vous feriez? Et commencez à le faire, parce que vous vous souvenez de la personne avec la sciatique. Ce que je lui ai dit, il va falloir que tu te lèves et que tu fasses ce que tu as décidé que tu voulais faire. Parce que sinon, si vous donnez trop d'importance à la douleur, à la souffrance, ça y est, c'est la douleur qui a le pouvoir là, pas vous. Donc, il va falloir prendre… alors, et tout ce que ça va faire monter, faut de dire, allez vous le décrire, détruire, voilà, donc good, bad, pop, on a ce ça bien. Et oui, pour sortir de la souffrance, il va falloir ignorer juste 30 secondes la souffrance. Donc, d'abord, la remarquer, la reconnaître, savoir ce que c'est. Ensuite, poser la question, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, si j'avais pas cette douleur, cette souffrance, qu'est-ce que je créerais dans ma vie? OK. Est-ce que quelqu'un veut venir en ligne et me parler? Marie, par exemple, est-ce que tu veux venir me parler? C'est tout silencieux là, c'est bizarre. C'est ma faute. Ah, il y a Elodie, OK. Elodie, voilà. Vas-y. Elodie, tu veux dire quelque chose? J'ai mis ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai mon mari qui a la sclérose en plaques et qui souffre énormément de la ceinture. Et même si je lui fais MTVSS et les barres, là, je pense il a une grosse crise et j'arrive pas à lui faire passer. Il veut bien poser des questions? Oui, tu veux poser des questions? Non, Oui, poser des questions. Pas forcément là tout de suite, mais par exemple poser des questions à son corps.
Oui, 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 ça, je lui ai un petit peu appris. Ok. Donc, quand il pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, il n'entend pas. Là, il n'entend pas, là. Alors, attendez, Non, non, je mais vais toi, lui Elodie, dire. tu peux, voilà. Oui, Dis-lui, demande qu'est-ce que c'est. qu'est-ce que c'est au niveau de ta douleur? Toi, qu'est-ce que tu ressens exactement quand je te dis qu'est-ce que c'est? Alors, dis-lui que c'est pas logique, hein. Ça fait mal. Ouais, mais tu Ouais. vois, regarde. C'est très, très douloureux, la ceinture. Ok. Alors, le truc, c'est que quand je pose la question qu'est-ce que c'est, ça va pas être logique, ça va pas être relié à ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va. C'est pas, Mm. par exemple, du style. Oui, oui, oui. On peut poser la question qu'est-ce que c'est et il peut répondre c'est une tribu. OK? Donc, ce que je voudrais savoir, c'est lui, quand je dis qu'est-ce que D'accord. c'est, donc à quoi il pense? Pas à la douleur, mais aux choses. Qu'est-ce que c'est? À quoi tu penses, Philippe, quand on te dit qu'est-ce que c'est? À quoi tu penses? Pas au niveau de la douleur. Je l'ai perdu, je crois. Elodie, tu es Je toujours sais là? pas. Ah, il ne sait pas. OK. Voilà. Donc, ça, Oui, oui, moi je suis là, oui, oui. OK. Non. Alors, de dire je ne sais pas, ça va être comment dire, la meilleure façon de ne pas bouger. D'accord? Donc, de dire je ne sais pas, ça ne sert à rien. Donc, pour l'instant, si ton mari, Elodie, ne lui pose pas les questions pour l'instant, tu le feras plus tard. Mais ce que je D'accord. voudrais que tu fasses, c'est que tu lui dises, OK, si tu n'avais pas de douleur et que je te pose la question qu'est-ce que c'est, quelle est la première chose qui vient? D'accord. Ok. Donc, il va falloir qu'il mette la douleur de côté dans sa tête et tu peux lui dire, ça peut être des choses comme papa, maman, ou alors ça peut être l'argent, ça peut être n'importe quoi, du style j'ai pas assez mangé, je veux pas manger, enfin, il y a des tas de choses comme ça. Et D'accord. l'autre chose aussi, c'est demande-lui, est-ce que c'est à lui ou est-ce que c'est à la terre? D'accord. Mm. Et si c'est à la terre, est-ce que tu sais faire le 1, 2, 3? Oui, oui, oui. Moi je l'ai appris en fondation. Donc, ce que tu fais, c'est que tu lui demandes de faire le 1, 2, 3 et tu envoies toute l'énergie qui est dans la ceinture à la terre. D'accord. Et vous pouvez tous faire ça. Donc, si vous ressentez une intensité dans votre corps, si vous posez la question, est-ce que c'est la terre qui voudrait que j'envoie de l'énergie? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la terre vous demande, vous demande, vous demande, et vous n'envoyez aucune énergie à la terre. Donc, à un moment, ça va faire mal pour que vous puissiez envoyer de l'énergie à la terre. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez l'énergie et vous l'envoyez vers la terre, comme ça. Peu importe l'énergie, ça, c'est pas forcément l'énergie de la douleur, ça peut être une autre énergie dont la terre a besoin. Vous allez l'envoyer en 1, 2, 3 vers la terre. OK? C'est tout. OK. Et Mm. si ce sont des douleurs qui sont là et restent malgré les questions? OK. Maintenant, on arrive à un autre moment où je voudrais que vous regardiez combien vous avez donné un rôle à la douleur. Donc, la douleur est là dans votre vie parce qu'elle a un rôle. Le rôle, ça peut être qu'il va falloir que vous faites attention à quelque chose auquel vous n'auriez pas fait attention. Peut-être que vous voulez de l'attention. Peut-être que vous voulez ne plus travailler. Peut-être que vous voulez qu'on prenne soin de vous pour une fois. Peu importe. Mais il va falloir que vous regardiez qu'est-ce que la douleur vous donne. Alors, en dehors de la douleur, qu'est-ce que ça vous apporte? Et je sais que beaucoup d'entre vous vont dire ça me donne rien, je peux pas travailler, j'ai pas l'argent, personne ne s'occupe de moi, etc. C'est pas vrai. La douleur vous offre quelque chose que vous n'avez pas encore reconnu.
Donc, il va falloir être très honnête avec vous-même, et reconnaître qu'est-ce que la douleur vous donne, vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporte. Et je vais vous demander donc, de prendre votre comédien préféré. Si votre comédien préféré était là et qu'il vous entendait vous plaindre sur la douleur, quelle blague est-ce qu'il ferait? Comment est-ce qu'il se ficherait de vous? Comment il vous imiterait? Rigolez un petit peu à propos de ça. Ah ben dis donc, regarde, j'ai cette douleur, mais je peux même pas me lever du lit. Ah mais alors, mais peu importe. Mais commencez à regarder l'humour qui est dans la situation. Alors, si tout ça, ça fonctionne pas, voilà, Louis de Funès, exactement, Louis de Funès. Ok. Donc, si tout ça, ça fonctionne pas, c'est que pour l'instant, vous avez décidé que la douleur vous apporte plus que de la laisser partir. Donc, partout où vous avez décidé que la douleur crée plus dans votre vie que la joie, que l'aisance, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Right, wrong, good, bad, POC, POD, on ice, post, short, symbiance. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une douleur dans la gorge et qui n'ose pas parler, c'est peut-être aussi que vous avez peur de dire la mauvaise chose. Donc, si vous avez des douleurs dans la gorge, demandez-vous, OK, qu'est-ce que j'ai peur de dire? Et tout ceci fois un deuillard, allez-vous le décréer et détruire. Right, wrong, good, bad, POC, POD, on ice, post, short, symbiance. OK? Donc, la douleur vous apporte toujours quelque chose. Ça crée quelque chose pour vous. C'est ce que vous avez choisi pour le moment. Ça peut changer. Si vous voulez bien, considérez que peut-être vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Ou peut-être vous n'avez pas besoin d'avoir de douleur pour recevoir l'attention. Pascal, tu veux demander quelque chose? Non? Tu avais la main levée. Dis-moi si tu veux demander quelque chose, Pascal. OK. Question. Oui, vas-y. Bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais Bonjour. demander que j'ai le coin des yeux qui me gratte très fortement. Et donc, par période. Ah, le coin des yeux. Aussi, quand je fais les barres. Je vais expliquer pour toi là. Parce que Donc, ça me gratte fortement et puis ça me fait tout rouge, quoi. Donc, c'est par période. Attends, c'est quand tu fais les bars ou quand tu ne fais pas les bars? Ben, des fois, non. Des fois, oui, quand je fais les bars et des fois, non. Ça dépend. OK. Alors, demande à ton corps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il te dit quand tu lui demandes qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient spontanément? Ben, ça gratte. Ça me gratte. Ça dit ça gratte. Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est la façon dont ton corps bouge l'énergie? Oui. Voilà. Donc, quand c'est des choses qui viennent de temps en temps comme ça, c'est votre corps qui essaye de vous dire « Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait ». Mais comme vous ne l'écoutez pas, il continue. Donc, dans le sens positif aussi, peut-être, de quelque chose qu'elle n'a pas vu. Oui, exactement. Donc, partout où tu ne reconnais pas la magie que tu es, veux-tu, s'il te plaît, le décréer et le détruire. Right on good back, poc, pot, on ask, shot, symbiont. Parce qu'en fait, ton corps, il veut que tu vois combien tu es magique, combien tu es extraordinaire. D'accord. Donc, si tu ne le reconnais pas, il va continuer de se faire gratter. D'accord. Et tout ce que tu refuses de voir, veux-tu, s'il te plaît, le décréer, le détruire. Right on good back, poc, pot, on ask, shot, symbiont. Et tout ce que tu… OK. Et tous les dons que tu as grâce à tes yeux, que tu ne veux pas reconnaître, peux-tu, s'il te plaît, maintenant les reconnaître? Oui. Alors maintenant, ça me fait les jambes toutes dures. Donc ça, c'est la réponse que c'est vrai. Que c'est oui pour toi. Ouais. C'est sa façon à elle, en fait, dans la reconnaissance du oui, quand elle pose la question, en fait. Voilà. Et aussi, les jambes dures, moi, je sais parce que j'ai fait beaucoup de scènes, c'est souvent les gens qui montent sur scène et qui deviennent figés, tu sais. Donc maintenant, l'attention est sur toi et il va falloir que tu reconnaisses la magie que tu es. Donc, partout où tu as décidé que reconnaître ta magie, c'est dangereux, peux-tu, s'il te plaît, le décréer et détruire? Oui. Right, good, bad, poc, pot, on ask, shots, ambiance. Et… Ça fait partie de tes peurs, ça. Oui.
Oui, parce que ça fait partie de monter sur scène. C'est quelque chose que voilà. C'est pas Voilà, ça. donc aussi, est-ce que tu as décidé que avoir l'attention de quelqu'un, c'est dangereux? Oui. Ok. Donc, tout ceci, d'ailleurs, vas-tu le détruire? Wild One Good Bad Papa Don't Ask But Shots and Beyond. Et tous les jugements que tu refuses de recevoir, vas-tu, s'il te plaît, maintenant, choisir de les recevoir. Oui. Donc, tu vas te poser la question, tiens, quel jugement, de positif ou négatif, est-ce que je refuse de te recevoir? Donc, si quelqu'un dit, waouh, elle est vraiment bonne celle-ci, il est peut-être temps que maintenant tu dis, ah bah oui, je suis bonne finalement. Ah oui. Oui. C'est possible? Oui. Ok, Ok. Merci. pas de quoi. Qui c'est qui voulait poser une question de professionnel? Isabelle, si tu veux la poser. Ah, je n'ai plus envie de parler à certaines personnes. Ah, ça, je connais trop bien. Ok, donc, quand vous commencez à faire du travail avec Access Consciousness ou bien avec la conscience, etc., vous devenez encore plus conscient de la merde des autres, de la folie dans laquelle les autres fonctionnent. Donc, ce qui va se passer, c'est que parfois, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez plus envie d'appeler les copines, vous avez plus envie de passer du temps avec votre famille, etc., parce que maintenant, vous êtes conscient de combien ils sont cinglés. Donc, ça, c'est un petit peu normal. Et ce que vous pouvez faire, c'est simplement choisir un temps court s'il est nécessaire, ou alors vous pouvez vous poser la question, tiens, si je passe du temps avec eux, comment est-ce que ça pourrait me rapporter de l'argent, si vous aimez gagner plus d'argent, ou bien comment est-ce que ma vie pourrait grandir si je passe plus de temps avec eux, etc., etc. Donc, au lieu de vous forcer à parler aux gens, peut-être poser la question comment est-ce que ça, je pourrais l'utiliser à mon avantage. Quoi d'autre? Un eczéma récurrent. Mona, vas-y ma belle, tu veux poser une question? Oui, bonjour Sophie. Bonjour Mona. Ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour C'est par rapport à mes jambes. Je n'ai pas compris ce que mon corps veut. Il veut me parler, je n'ai pas très bien saisi. J'ai eu des plaques qui sont sorties au niveau de mes jambes, comme des nœuds rouges. Et j'ai posé les questions, comment ça devient mieux que ça, et ça sort davantage. Et donc, et ça tombe très bien, cette réunion. Pour ton Zoom, j'ai trouvé que c'était super, comme si j'avais tiré cette énergie pour que tu puisses faire cette séance. C'est magnifique, Sophie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, Mona, est-ce que tu pourrais demander à ton corps de te communiquer de façon plus claire? Donc, si tu poses une question et que tu ne comprends pas ce qu'il veut te dire, c'est que peut-être ton corps n'est pas assez clair. Oui. Donc, demande-lui donc tu dis, OK, mon corps, qu'est-ce que c'est ça? Et Oui. demande-lui de te donner la réponse de façon bien plus claire. D'accord. Clair, toi, dans Parce que pour l'instant, ce n'est pas clair. D'accord? Et D'accord. aussi, souviens-toi, Mona, que quand tu poses la question, qu'est-ce que c'est que ça? Mon corps, qu'est-ce que c'est? La réponse va peut-être venir avant même que tu aies fini de poser la question. Ah, d'accord. J'ai compris. OK. Ouais. Donc c'est possible que, par exemple, tu dis mon corps, qu'est-ce que c'est? Et il te dit va danser. Mais toi, tu dis mais non, je ne veux pas aller danser. Et c'était ça, en fait, qu'il voulait que tu saches. C'est qu'il veut que tu aies dansé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais tu vois, par exemple. Et aussi, c'est que les jambes ou il y a d'autres parties de ton corps qui sont douloureuses? Juste les jambes. Mais vraiment, Juste les jambes. ça sort de plus en plus. Alors, Mona, tu es maintenant facilitatrice ou pas encore? Oui, ça y est, je le suis. Ça y est, Ok. j'attends le kit. J'attends. Est-il j'attends- possible que
tu as peur d'être jugé si tu vas trop en avant avec Access. Oui, oui. OK. Tout ceci, Foin-le-Ya, vas-tu s'il te plaît le décrire et le détruire. Vaivan Oui. Gulbat Pakpadonas, Poshot Symbiont. OK. Désolée, je connais un petit peu Mona, donc j'avais une idée de ce qui pouvait se passer. C'est pas toujours aussi logique. Ça peut être un truc du style ton corps veut que tu manges plus de salade. Enfin, ça peut être des choses très bizarres comme ça. Mais comme je te connaissais un petit peu, il est possible que ton corps veuille te dise attention, c'est dangereux de faire trop Access. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas faire ton activité Access, tu vas faire que les gens qui pourraient rendre ça dangereux ne le voient pas. Oui. Et les gens qui vont le voir vont être seulement les gens qui vont en bénéficier. D'accord. OK? J'ai compris, oui. Donc, vous pouvez vous rendre visible uniquement des gens qui bénéficieraient de vos services. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre visible des gens qui vont vous assassiner. Merci beaucoup, Sophie. Vraiment, c'est… avec 2 téléphones. Oui, tu peux éteindre l'autre. Parce que j'ai plus de téléphone. Ça, c'est ma fille, la grande, qui est Bonjour. à Amiens. Bonjour. Merci beaucoup, Sophie. Pas Merci de beaucoup. souci. À Pas de très souci. bientôt. OK. La personne qui pose la question sur les jambes qui deviennent très lourdes et impatientes quand tu restes trop longtemps assise, eh bien, écoute, ne reste pas trop longtemps assise. Hein. C'est aussi possible que le corps, il dit, attends, bouge, 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 bouge. Lève-toi et bouge. Ne reste pas C'est trop vrai, assise. C'est vrai, Sophie, c'est vrai. Les acouphènes, ce sont des énergies que vous ressentez. Donc, il y a en général 2 choses avec les acouphènes. C'est soit vous êtes conscient des ondes électroniques autour de vous, soit ce sont des entités. Si ce sont des entités, vous allez leur demander de parler plus lentement pour que vous puissiez les comprendre. Si ce sont des électroniques, vous allez vous bouger les électroniques. Donc, par exemple, s'ils sont juste à côté de vous, bougez-les. OK. J'avais dit que j'allais plus parler des symptômes. Hein. Je coquine. Moi, OK. moi, je voulais poser une Vas-y. question, Sophie. Oui. C'est parce que là, on parle beaucoup des douleurs physiques. Et Oui. alors, les douleurs physiques, maintenant, avec les outils d'Access, j'arrive facilement à les balayer rapidement. Par contre, tout ce qui est douleur et souffrance émotionnelle et tout ça, et je sais qu'il y a sans doute un lien avec le corps et qu'il faut quand même parler au corps, mais je n'arrive pas encore à percevoir et comment en fait. Et c'est souvent là où ça devient urgent et où je suis en panique en fait. OK. Alors, ça va être un petit peu la même chose. Déjà, il ne faut pas résister les douleurs émotionnelles. Il faut rentrer dans le jeu. Donc, si par exemple, tu te lèves un matin et tu dis « Oh là là, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'être avec rien de faire. » Ben, tu y vas jusqu'au bout. Tu te donnes permission complète d'être aussi malheureuse qu'il faut l'être. Mais du style « Allez, je vais pleurer pendant 1 heure, là, je vais pleurer. » Enfin, vraiment, tu y vas. Tu vas jusqu'au bout de tes émotions. Parce que si tu les résistes, c'est là où ça devient ce gros truc qu'il va falloir bouger, quoi. Alors, je te conseille aussi de faire ça toute seule, parce que si tu le fais devant quelqu'un d'autre, les gens vont rendre ça un peu trop significatif. Donc, essaie de le faire toute seule, de les explorer jusqu'au bout. Et regarde un petit peu pareil, dans cette réalité, combien d'importance est-ce qu'on donne à la souffrance émotionnelle. Enfin, moi, je connais des gens dont le seul job, c'est de te parler pendant des heures sur ce que tu ressens et d'où ça vient, etc. Alors bon, Oui, si ça résonne bien, ça. Je connais aussi plein de gens qui sont là-dedans. Et justement, quand je vois ces personnages, je me vois moi avant Access, en fait. Ouais, et aujourd'hui, je me dis, mais voilà. Oui, non, je suis comme toi. Je suis comme toi. Donc donne-toi permission d'aller jusqu'au bout de l'émotion et ensuite fais les bases, parce que les bases vont te permettre de voir combien ce que tu ressentais, ce n'était pas forcément aussi important que ça avait l'air de l'être. Oui, vrai. Oui, je l'ai expérimenté, c'est vrai de vrai. Le lendemain, on se dit, mais c'était quoi en fait? C'était rien. Exactement. Et aussi, la dernière chose, c'est que
de dire, OK, partout où j'ai donné de la signification à ce sentiment, est-ce que je vais le décréer, le détruire? Good, bad, vous pouvez, si vous voulez, essayer de deviner pourquoi, comment, etc. Vous vous sentez comme ça. Mais pour moi, c'est de la perte de temps parce que ça va revenir si vous essayez de savoir pourquoi. Vous allez maintenant avoir une bonne raison pour pouvoir vous sentir mal. Donc, à la rigueur, maintenant, je voudrais qu'on passe un petit peu du côté joyeux. Comment? Je disais juste merci beaucoup, Sophie, ça résonne. Je t'en prie. Et quand, donc vous savez, avec les douleurs physiques, je vous ai parlé de plaisir. Maintenant, avec la souffrance émotionnelle, on va aussi passer à la création. Donc, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait vibrer de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Donc, une fois que vous êtes donné permission d'être aussi malheureuse que vous êtes malheureuse, là, vous allez pouvoir passer à autre chose. De quoi est-ce que vous avez envie? Et même si c'est écrire, je sais pas, un truc sur Facebook qui dit « Oh là là, mais je me suis vraiment prise la tête pendant la dernière heure, combien j'étais malheureuse. Et puis maintenant, je me rends compte, waouh, je me suis vraiment prise la tête. » Vous pouvez raconter ça si vous voulez. Hein. C'est possible que ça serve à quelqu'un. Mais maintenant, passez à ce que vous avez envie de créer. Et si vous avez… Et surtout, OK, je vais vous le dire, mais ne le prenez pas mal. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Donc, quand vous allez vouloir aller créer autre chose, n'essayez pas de créer quelque chose de grandiose qui va changer la vie des gens, etc. Faites-vous plaisir. Vous avez envie de raconter une blague, racontez une blague. Vous avez envie de mettre de porter une belle robe et puis d'aller danser, allez faire ça. Peu importe, mais n'essayez pas de… Et vous allez voir, parce que quand vous n'essayez pas de changer le monde, c'est là que vous changez le monde. Donc, prenez le temps de vous dire, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me donnerait plus de joie là? D'accord? Michel, par exemple, aime bien faire des collages. Faites des collages. Tu veux dire quelque chose, Michel? Vas-y, je t'ai mis ton micro. Justement, en ce moment, j'en ai fait pas mal, je ne les ai encore pas postés. Ah! Et je me dis sans arrêt, ne te donne pas tort de faire ça au lieu de poster des classes ou de faire quelque chose d'autre. Enfin, voilà, c'est ça qui est là. Alors, je ne peux pas dire que je suis dans une joie, mais c'est plus un besoin de faire ça, tu vois. Je sais pas comment oui, ben, tu es toi. Quand tu fais ça, tu es toi. Et puis, je me suis amusée parce qu'il y a eu des moments où il y en a une, j'ai mis très longtemps à faire c'est un visage, j'ai mis très longtemps à trouver ce que j'allais faire. Mais après, quand je l'ai trouvé, c'est une connivence entre elle et moi. Je ne sais pas comment expliquer. Non, mais tu l'expliques très bien. et ça a été… je vois comme j'évolue dans mes collages et que maintenant, ça devient une façon différente de créer. Exactement. Quoi. Exactement. Alors, la joie, ce n'est pas forcément « wouh ». La joie, ça peut être quelque chose de très calme, très posé aussi. Et puis, quand je trouve le petit détail, et je me dis « Waouh, t'es un génie, t'es génial ». Voilà. Donc, c'est aussi possible que tu fais ça pour reconnaître le génie que tu es. Ouais, je crois quelque part. Je voulais montrer. Et ces collages, tu fais quoi avec? Eh ben, rien. Si, j'ai demandé à faire une exposition dans la mairie de ma ville. Ok. Et qu'est-ce que ça serait pour toi dans ta vie si tu les partageais sur ton Facebook, par exemple? Elle les partage. Et j'adore, je le fais. Ouais. Si, je le mets là, j'en ai plusieurs à mettre. Bon. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Avec moi, tu les verras. Je les mets en principe sur Being You. Oui. Oui, Bingui. Oui, nous, on a le plaisir de les voir sur Bingui, mais elle les met aussi sur Facebook. Donc, n'hésitez pas d'aller voir la page de Michel Malfroy et de voir tous ces beaux collages. Et c'est un super exemple parce que quand tu penses que ça ne te rapporte rien ou ça ne crée… Alors moi, je vais dire que ça rapporte parce que je suis sûre que l'énergie que tu es quand tu fais ces collages, maintenant est répartie dans ton monde, dans ton univers. Il y a quelqu'un qui va le percevoir et qui va s'inscrire à sa classe sans savoir que c'est grâce à ce collage.
mais c'est l'énergie que tu es quand tu fais ce collage qui maintenant est dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est grâce à ça que les gens vont maintenant percevoir ton énergie dans le monde. Et c'est drôle parce que quand je fais les collages pour les classes, j'ai le plaisir de faire le visuel, mais après que des gens viennent ou pas, c'est secondaire quelque part, tu vois. Je mets pas encore assez d'énergie là-dedans. Cool, mais maintenant tu sais quoi d'autre tu peux. Quelle est la prochaine étape? Pour l'instant, tu t'es éclaté avec ça et maintenant tu vas pouvoir aller encore plus loin. C'est génial. C'est génial. Vous savez que moi, je fais mes petits graphismes là depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et j'ai des clients maintenant, j'ai des clients qui s'inscrivent sur Bingui ou qui font du coaching avec moi, qui ne connaissent rien d'Access. Et simplement, ils ont vu mes graphismes sur Instagram. Donc, utiliser Instagram. Hein. Et depuis qu'ils voient ces trucs, moi, j'ai plein de gens qui me contactent par Instagram parce qu'ils adorent mes graphismes, alors qu'ils ne connaissent rien d'Access. C'est génial. Donc, quand on est cette énergie joyeuse, quand on est nous complètement, tout ce qui est souffrance, douleur, difficulté, elle disparaît. Parce que maintenant, ce qui prend place, c'est cette joie, cette création qui est très expansive. Et maintenant, Michel sait quelle est sa prochaine étape, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment choisir beaucoup plus quand vous laissez la douleur et la souffrance de côté. C'est pour ça que n'hésitez pas à prendre le médicament qui va vous aider à ne pas trop souffrir ou alors pleurer pendant 1 heure, vous plaindre pendant 1 heure, peu importe ce qu'il faut. Faites-le, ne résistez pas à tout ça parce qu'une fois que vous l'avez reconnu, vous avez reconnu ce qui s'est passé, là, vous allez pouvoir vous lancer dans ce qui vous donne de la joie. OK? Oui. Et moi, je me dis aussi que quand les gens me côtoient, je suis quelqu'un d'un peu timide, un peu effacé, tu vois, pas exubérante et tout. Et moi-même, je me surprends par tout ce que je produis, si tu veux, de différent et de. Ouais, on peut pas. Enfin, je pense que les gens n'imaginent pas en me voyant que je suis capable de faire ça, si tu veux. Enfin, c'est pas un compliment que je me fais, c'est une constatation. Non, non, mais c'est pas. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien de surprendre les gens aussi. Oui, oui, mais je pense que je les surprends. Enfin, oui. Et puis même par certains aussi que je peux faire. Alors, il y en a des entre guillemets classiques. Mais là, en ce moment, ceux que j'ai fait, ils sont un peu plus. Cool, cool, cool. Ouais, cool. Allez. OK. Merci. Martine, quand je fais quelque chose en rapport avec mon cabinet, mon dos devient hyper douloureux. Pourtant, il me faut bien me décider en faire ma compta. OK. Donc, si c'est le dos, souvenez-vous que si c'est le dos, c'est quelque chose que vous vous cachez à vous-même. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que j'essaie de me cacher à moi-même? Est-ce que tu essaies de te cacher ta comptabilité? Ou est-ce que tu essaies de te cacher ton cabinet? Qu'est-ce que c'est que tu essaies de te cacher à toi-même? D'accord? Ou alors ta brillance, Martine. N'hésitez pas à reconnaître que ce qui est derrière vous, c'est ce que vous ne voulez pas voir, pas reconnaître. Oui, mon cabinet, exactement. Donc, si c'est maintenant, une fois que vous savez qu'est-ce que vous cachez, maintenant, vous pouvez vous poser une question du style « Qui pourrait contribuer à ça ?» Donc, est-ce qu'il y a un gérant ou un comptable, etc., qui pourrait t'aider avec ça? Et parfois aussi, le corps essaie de vous cacher, non, vous essayez de cacher combien vous êtes brillant, combien vous êtes génial. Donc, une fois que vous reconnaissez ça, maintenant, il va falloir reconnaître que vous êtes brillant et génial, n'est-ce pas? Et tout ce qui ne permet pas ceci faut un œillard, allez-vous le décréer et le détruire. Weil von gut bad papa don as symbiose. OK. Wow. On a beaucoup d'énergie ce soir en ligne. Je cherche quelqu'un pour contribuer à mon cabinet. Alors, super. Ne cherche pas, trouve-le. Si vous cherchez, vous restez dans l'énergie de chercher. D'accord? Donc, je suis dans les procédures de trouver quelqu'un. Je vais trouver quelqu'un. OK? Ne cherchez pas, trouvez. Regardez les mots que vous utilisez, même les mots auxquels vous pensez. Et surtout, regardez les mots que vous utilisez quand vous êtes tranquille, à la maison, soit sans personne, soit avec vraiment quelqu'un qui vous connaît bien. Remarquez quels mots est-ce que vous utilisez avec eux, parce que ça, c'est ce que vous vous dites véritablement.
Et souvent, ce que vous vous dites, c'est bien plus petit que ce qui est possible. Cool, cool, cool. Tout à fait. Fais un tirage d'énergie. OK. Est-ce que quelqu'un a une autre question sur la souffrance ou la douleur? Ah, l'autre chose que je voulais vous faire remarquer, c'est combien d'entre vous choisissez d'avoir de la douleur ou de la souffrance pour pouvoir être connecté aux autres personnes autour de vous. Puisque justement, elles choisissent la souffrance et la douleur. Et donc, combien d'entre vous ont choisi ça justement pour rentrer dans le mood, pour ne pas être tout seul, pour se sentir connecté aux autres. Et tout ceci font un œillard, allez vous le décrire, le détruire. Right, long, good, bad, fuck, pardon, as, post, shot, symbiont. Eh bien, ça c'est juste un choix. Hein. Reconnaissez aussi que ces douleurs, c'est des choses que vous avez choisies. Ne vous blâmez pas, ne dites pas que vous n'auriez pas dû choisir ceci ou cela, c'est ce que vous avez choisi, c'est tout. Il n'y a pas de problème, c'est ce que vous avez choisi. Maintenant, vous pouvez choisir autre chose. OK? Je peux demander, Oui, vas-y Catherine. Ouais, ça me fait écho parce qu'en fait, la semaine dernière, ma fille a fait une pneumopathie et il se trouve que cette semaine, c'est moi. Et là, je suis en train de me dire, mais en fait, est-ce que j'ai récupéré une culpabilité en fait de pas avoir soigné ma fille en temps et heure pour qu'elle arrive dans cet état-là, ou c'est moi qui fais du mimétisme sur ma fille pour j'arrive pas à… Enfin, il y a quelque chose du coup qui me remonte en me disant il y a un lien entre toutes les deux. Oui, alors est-ce que ta fille essayait de te soigner? Elle a fait ça, oui, la semaine dernière quand elle était là et que j'ai commencé à être malade, elle a pris le relais, oui. Justement. Voilà, donc en fait, elle a essayé de te soigner et maintenant qu'elle ne te soigne plus, tu peux vraiment être présente avec ton corps. Maintenant, toi, pose-toi la question, ok, mon corps, qu'est-ce que tu essaies de me montrer avec cette maladie? Parce que ta fille, ça y est, son job, c'est fait. Elle a voulu faire, comment dire, elle a voulu te soigner. Bon, ça marchait pas, c'était trop douloureux, etc. Donc, c'est fini. Et maintenant, toi, tu peux te retrouver avec ça. Et donc, maintenant, toi, tu vas pouvoir changer. Donc, déjà, demande à ton corps, qu'est-ce que tu essaies de me montrer avec ça? Donc, est-ce que tu as du mal à respirer? Ah oui, c'est… alors oui, du mal à respirer et puis ça gratte tout le temps là. Mais Voilà, je n'ai pas récupéré sa maladie, quoi, pour la soigner. Enfin, ça pourrait pas être ça aussi. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est les enfants qui soignent les parents. Je sais, c'est bizarre parce qu'on pense que c'est mais c'est plutôt l'inverse. Les enfants essayent de prendre les maladies des parents. Et par contre, je voudrais te demander que tu te poses la question, qu'est-ce qui m'empêche de respirer dans la vie? D'accord? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi dans la vie? Qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer complètement? Et tout ce qui ne te permet pas de percevoir, savoir, recevoir et être ça, veux-tu s'il te plaît le décrire, le détruire? Vraiment good, bad, pop, on a spot, shot, ambiance. Ouais, merci. Cool. Ok, je voudrais simplement dire à Martine, est-ce que c'est ta brillance qui te rend triste ou est-ce que c'est simplement que maintenant il va falloir que tu dises bye bye à toutes tes limitations et que tu es triste de les perdre? Bye bye limitations! Martine était triste de reconnaître sa brillance, peut-être les limitations qu'elle perd, qu'elle est triste. Ok. Combien de souffrances et douleurs je choisis juste pour utiliser les outils d'accès et pour révoquer ces douleurs, souffrances? Et que faudrait-il pour utiliser les outils d'accès, même quand c'est fun, expansif? Oui, merci. Qui a mis ça? Nia? Oui, merci. Exactement. Combien d'entre vous rendez-vous créer des problèmes pour avoir quelque chose à utiliser, avec lesquels utiliser les outils d'accès? Oh! Et tout ceci, fin de ya, voulez-vous le décrire, le détruire? Vraiment good, bad, pop, on a ce shot, c'est bien. C'est beaucoup plus facile d'utiliser les outils d'accès quand vous les utilisez avec quelque chose de très, très joyeux. Parce que maintenant, c'est « Waouh, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Je me demande qu'est-ce que je pourrais créer de plus, etc., etc., etc. » Et qui d'autre veut venir jouer avec moi, etc. Oui, qu'est-ce que je ne digère pas
et que si je le digérais, changerait ma vie. Absolument. Waouh, ok. On a changé quelque chose parce que maintenant, vous facilitez vous-même. C'est super, ça. Comment ça vient mieux que ça? Ok. Je vais vous laisser. Je ne veux pas revenir vers la souffrance parce que vous êtes maintenant là. Ça y est, vous commencez à décoller là vers la joie. Donc, n'hésitez pas à rire de vous-même, à trouver l'humour qui est dans toutes les situations douloureuses oui, douloureuses. N'hésitez pas à reconnaître l'humour dans tout ça. Et qu'est-ce que vous pourriez choisir d'autre. Et si vous avez, comme Martine, un petit peu de difficulté à reconnaître votre propre brillance ou votre propre magie, si c'est peut-être tout ça, c'est peut-être aussi votre corps qui vous donne des bonnes raisons pour être magique aussi, parce que maintenant, avec ces problèmes, etc., vous allez pouvoir vous démontrer à vous-même combien vous êtes puissante. Eh bien, décréer, détruisez tout ça, s'il vous plaît. OK? OK. Est-ce que quelqu'un a une question brûlante? Une fois? 2 fois? Non, les douleurs ne viennent pas des vies antérieures. Les douleurs, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à gérer dans le moment présent. N'essayez pas de retourner trop en arrière. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez choisir aujourd'hui qui ferait disparaître toutes ces douleurs? OK. Sur ce, messieurs, dames, je vous remercie infiniment de m'avoir rejointe. Rappelez-vous que je viens à Albi du 22 au 25 juin, si vous voulez me retrouver. Et on parle pour l'instant de classe de fondation et il est fort possible que nous fassions aussi une classe de vivre votre vie comme un orgasme sans fin. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.